Bon les gars, on va être réaliste, hein. Ce Real Madrid là ne peut pas faire de remontada face à Arsenal. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire très importante du Real Madrid, 1-0 sur le terrain d'Alaves, comme l'année dernière. Euh, alors bon, comme je l'ai dit en introduction, malheureusement malgré la victoire qui est super importante, qui est très importante pour rester en vie en Liga, franchement, avec ce niveau actuel, pour moi, c'est mort. Le Real Madrid ne peut absolument pas faire une remontada face à Arsenal. Là, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, alors qu'ils étaient censés un petit peu sonner la révolte, j'ai rien vu de... j'ai rien vu de bien prometteur, en fait. C'est quasiment mort. Pour moi, c'est quasiment mort. Alors, je vais quand même faire une autre vidéo un petit peu plus tard, parce il y a pas 0% de chance, hein. De toute façon, ça reste le Real Madrid. Il faut jamais enterrer le Real Madrid, on le sait. Donc, on va parler un petit peu des possibles chances et le pourquoi du comment on peut imaginer un Real Madrid qui nous fait une remontada encore une fois, spectaculaire, hein, comme ils ont l'habitude de faire. Même si d'habitude c'est plus dans les matchs, en cours de match, que sur une double confrontation. C'est déjà arrivé, mais on en reparlera de toute façon, hein. Il n'y aura pas que le Real Madrid, on va parler aussi du Barça qui est habitué à ça et tout. Du coup, voilà. Sinon, pour aujourd'hui, bon, comme j'ai dit, c'était une victoire 1-0. Certes, c'est pas un gros score. Hier aussi, le Barça a gagné 1-0. Mais c'était une victoire hyper importante. Il fallait le faire. C'était vital pour la Liga. Sachant que tu vas entamer une semaine où tu peux potentiellement tout perdre. Arriver en Ligue des Champions, quart de finale, perdre 3-0 au match aller. Pour le match retour, tu peux te dire que c'est déjà terminé. Donc mercredi, tu peux être éliminé de la Ligue des Champions. En championnat, tu reçois Bilbao la semaine prochaine. L'Atlético Bilbao, qui t'a déjà défoncé 2-1 à l'aller. Et vu ce que tu proposes sur le terrain, il est fort possible d'imaginer que le Real Madrid ne va pas s'imposer face à Bilbao, parce qu'ils ont quand même du ballon en face. Et que, bon, euh, pour moi, le Barça, s'il gagne le week-end prochain et que toi tu fais match nul ou que tu perds, c'est fini, c'est fini. On pourra attendre fin mai, enfin, je crois que c'est mi-mai, le Classico en championnat, mais je pense qu'à partir du moment où tu dépasses les 6 points, c'est mort. Sachant qu'en plus, comme j'avais dit, ils ont un goal average particulier largement en leur faveur. Mais je me répète, mais je ne vois pas le Real Madrid gagner 3-0, enfin non, c'est 4-0, 5-0 là-bas. Donc autant dire que c'est 7 points d'avance que quand le Barça. S'il gagne et que toi tu fais une contre-performance, voire 8 si tu perds carrément. Et à partir de là, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment va se terminer la saison. Là, aujourd'hui, par exemple, on a eu Davide Ancelotti, vu que Carlo Ancelotti était suspendu. Alors, je vais pas taper sur lui. Comme prévu, moi, j'avais prédit en avant-match qu'il allait avoir pas mal de turnover et de changements. J'avais parlé d'un Arda Güler titulaire, j'avais parlé de Rodrigo à gauche. Donc, moi, en plus, c'est ce que je voulais voir, parce que Rodrigo à gauche, je le préfère largement, et Rodrigo à droite, sachant qu'en plus de ça, Vinicius actuellement n'est pas au top de sa forme, même s'il a fait une très bonne entrée aujourd'hui, hein, va falloir le souligner. Mais bon, David Ancelotti a décidé de commencer avec Güler. Lui, il a décidé de mettre Kamavinga au milieu. Alors que moi, j'aurais pensé que Bellingham allait jouer. Au final, Kamavinga est peut-être le meilleur joueur du match. Et en plus, c'est le héros parce que c'est le buteur. Donc, il a eu raison. Et puis voilà. Sinon, concernant le match, déjà avant la rencontre, j'avais dit que je m'attendais à un match compliqué. On avait galéré face à Leganés, on avait galéré face à Valence. Je m'attendais pas à me balader sur le terrain d'Alaves, hein, sachant que même à l'aller, tu mènes 3-0 jusqu'à la 85e et qu'au final tu termines 3-2. Donc, fallait s'attendre à un match compliqué. Match en plus d'autant plus compliqué avec ce qui s'est passé par rapport à Kylian Mbappé. Hein. On va en reparler un petit peu plus tard. Et là, déjà, dans cette rencontre, dès le début de match, on a senti que ça allait être dur aujourd'hui aussi. Déjà, première action, il me semble, vers le 2-3e minute de jeu, hein, c'était au tout début de match. Tu as Fran Garcia qui est au duel avec Kiki Garcia. Tu sens que ça panique pas trop mal, alors que le match vient à peine de commencer. Moi, franchement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, écoute, comme d'habitude, hein, ça va être compliqué. Il va falloir faire avec le peu que tu vas avoir, parce qu'encore aujourd'hui, dans le jeu, mais c'était minable, hein, pendant une grosse demi-heure, même jusqu'au carton rouge de Mbappé, on n'a pas été incroyable, ça a été minable sur le terrain,
Ça a été très très mauvais. En plus de ça, il y avait ce délire de vouloir repartir de très bas, alors que, je le répète, mais tu as personne au milieu de terrain pour faire remonter le ballon. Tu repars de très bas après une sortie de but, en passant le ballon soit à Rudiger, qui est pas dégueulasse, hein, attention, dans ses relances, mais bon, c'est pas un monstre technique non plus, soit Asensio, la même chose, avec Tchouaméni, avec Fran Garcia, tout ça, les gars, c'est pas des monstres techniques. Tu vas pas ressortir le ballon comme si c'était le Real Madrid des grandes années, avec Toni Kroos et Modric, ou comme si c'était le Barça de 2009 qui pouvait faire ce qu'il voulait avec le ballon. En plus, moi, je déteste ça parce que tu vois que c'est forcé. Genre, même une fois que tu as fait les gaffes, que tu vois qu'il ne faut pas ressortir d'aussi bas, dégage le ballon. Déjà, moi, je veux courtoyer, dégage le ballon. Mais même quand ils ont vu que ça marchait pas, que tu te faisais presser très haut et qu'ils récupéraient le ballon très haut, ben, l'action d'après, ça recommençait. Rebelote, rebelote, rebelote. Oh, les gars, au bout d'un moment, réfléchissez, non? Et franchement, c'était ça jusqu'à la première occasion où il me semble que c'est Arda Güler. Arda Güler qui, malheureusement, bah, il n'a pas été dans un match à son avantage. Hein. De toute façon, c'est très difficile quand tu n'as pas le ballon. Arda Güler, quand tu n'as pas le ballon, c'est pas trop utile. Physiquement, tu sais très bien que c'est pas lui qui va venir, qui va défendre comme un charognard. C'est très dur, c'est des matchs vraiment difficiles pour lui. Mais en tout cas, c'est lui qui a eu la première action intéressante du Real Madrid, puisque au bout d'un moment, il y a Rudiger qui le lance en profondeur, il est seul dans la surface. Malheureusement, il loupe son lob. Bon, après, il y a contact avec le gardien, mais bon, c'est trop léger, c'est involontaire. Tu vas pas siffler ça. Franchement, jamais de la vie tu siffles ça. Il y a contact, oui, il y a contact entre le gardien et Arda Güler, sauf que lui, il loupe son lob. Le gardien vient pour défendre, ça tape le pied, et puis voilà, il n'y a pas de quoi en faire un scandale. Sinon, en première mi-temps, c'était vraiment pas facile du tout. On a senti juste un petit peu Rodrigo. Moi, c'est Rodrigo que j'ai trouvé un petit peu intéressant en début de match. C'était le seul qui avait un petit peu ce côté provocateur, qui a réussi à se mettre un petit peu en position de frappe. Et comme je l'ai dit, moi, je le trouve plus percutant quand il est côté gauche. Et en début de match, c'était le cas. Franchement, il est vraiment très déstabilisant quand il joue à gauche. Et en vrai, il aurait même pu être un petit peu le point de détonation de l'attaque du Real Madrid, parce qu'au bout d'un moment, à force de percuter, il arrive à se retrouver en bonne position à envoyer une frappe du gauche, sortie par le gardien qui va l'envoyer en corner. Et sur ce corner, il va y avoir une ouverture du score du Real Madrid. Alors bon, déjà, on voit Raúl Asensio super content et tout. Et moi, franchement, j'étais super heureux pour lui. Sur le ralenti, on voit que c'est un CSC. Mais surtout, on voit qu'il y a une grosse faute de Rudiger qui fait un blocage normal. Genre, on voit qu'il bloque le gardien pour l'empêcher de sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gardien, on a l'impression qu'il fait une sortie totalement ratée, mais en vrai, il est juste bloqué, il peut pas sortir. Et Asensio, qui est au duel avec le défenseur, semble la toucher, mais en vrai, c'est le défenseur qui marque. Mais dans tous les cas, la VAR va appeler, va annuler le but très justement, et il n'y a pas de scandale autour de ça. Hein. Tu repars sur un 0-0, logique. Et ensuite, à partir de là, jusqu'au but de Camavinga, tu sens qu'il y a une légère domination d'Alaves. Et en plus, moi, ce qui m'a énervé, c'est que sur les actions d'Alaves, on a tout le monde qui se jette. Ça, j'arrive pas à comprendre le Real Madrid cette année. Ça se jette trop. J'arrive pas à comprendre. Personne ne reste sur ses appuis. Personne ne reste sur ses jambes. Ça fait que se jeter. Donc du coup, eux, ils ont qu'à feinter une passe. L'autre se jette et ils font la passe qu'il faut tranquillement sans être gênés. Et au final, ils ont des actions intéressantes. Hein. Parce que même, là, on va parler du but de Camavinga, qui est très beau hein, en soi. C'est Lucas Vazquez qui la donne à Camavinga, qui fait un 1-2, un superbe 1-2 en plus avec Valverde qui le remet directement. Et en plus, très intelligemment, à ce moment-là, Camavinga laisse passer le ballon pour se mettre sur son pied gauche et envoyer un enroulé magnifique dans le petit filet. Le but, il est très beau et Camavinga, même aujourd'hui, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est le meilleur et de très loin en dehors de son but. Hein. C'est-à-dire, au-delà du but, Camavinga, il a récupéré pas mal de ballons. Il a été le plus intéressant quand il s'agissait de percuter, de briser les lignes. Franchement, très gros match de Camavinga. Et même en fin de match, quand Fran Garcia est sorti et qu'il est parti le remplacer à gauche, je m'attendais à un match catastrophique, hein, comme il nous a fait contre la Real Sociedad. Mais on voit que quand il est en confiance, par contre, Camavinga, c'est très intéressant parce que là, à gauche aussi, ben, il a tenu le coup, hein, il a tenu le choc. Il n'y avait pas énormément de possibilités pour les attaquants de Alaves de prendre son couloir. Et franchement, même au-delà de ça, jusqu'à la dernière minute de jeu, au bout d'un moment, il y a Bellingham qui va le lancer sur un contre. Ben, bon, tu vois qu'il est cuit. Tu vois qu'il est cuit, donc il peut pas aller au bout de l'action. Mais tu sens que aujourd'hui, il était mais vraiment en confiance. Et un Camavinga en confiance, ça fait la différence quand même. Ça fait la différence. Aujourd'hui, en plus, on l'a vu que par rapport à Tchouaméni, qui a été bien plus intéressant en deuxième mi-temps, mais qui a été pas très bon en première mi-temps, Camavinga, quand même, je l'avais déjà dit, mais balle au pied, c'est tout autre chose.
Et avoir un milieu de cette qualité-là, ça fait quand même du bien. Honnêtement, ça fait même beaucoup de bien. Parce que Valverde aujourd'hui, il se bat, bien sûr, il va toujours se battre, il va toujours faire les efforts, il va toujours venir compenser à droite pour Lucas Vasquez. Moi en plus, il y a le maillot, vous le savez, je l'adore. Mais le problème, c'est que tu n'as rien en création. Tu n'as rien en création. Même si en fin de match, il va faire une bonne petite chevauchée qui va pouvoir amener à Vasquez, qui va la jouer avec Brahim Diaz, ça va passer de peu à côté. Non, je crois même. Et le gardien va sortir le ballon. Mais franchement, c'était une belle occasion et c'était une impulsion de Valverde. Il va même envoyer une très belle frappe comme il a l'habitude de faire, sauf que j'ai l'impression qu'il en fait de moins en moins et c'est dommage parce qu'il est super dangereux quand il se met à tirer. On le sait qu'il a une minace ce joueur, c'est un truc de fou. Et pourtant, il a pas un physique incroyable. On a déjà vu des photos de Valverde torse nu et tout. C'est pas l'athlète. Hein. Mais bon, c'est un mort de faim. C'est un gladiateur. Moi, j'aime trop ce joueur. Il se bat pour les cuissons, mais comme pas possible. Même si cette année, on sent qu'il est un petit peu émoussé. C'est vrai. Et bon, je parlais du but de Camavinga qui est arrivé un petit peu après la demi-heure de jeu. Et à la suite du but, sur le coup d'envoi, il y a Alaves qui va avoir une occasion. Pareil, hein, quand je vous dis que tout le monde se jette et tout, il va avoir une occasion où ils vont se retrouver en très bonne position et où c'est, je sais plus qui c'est qui tire, mais où il va y avoir un joueur d'Alaves qui va envoyer une frappe, qui va passer mais qui va flirter avec le poteau. Et moi déjà, je me dis que face à Arsenal, ce genre d'absence défensivement va faire en sorte que de toutes les manières, remontada ou pas, ils vont t'en mettre un. Arsenal va t'en mettre un, si ce n'est pas plusieurs, hein, attention. Hein. Mais en tout cas, Arsenal ne perdra pas 3-0 chez toi. C'est impossible. Bon, ensuite, vous le savez très bien, un peu avant la mi-temps, il y a cette grosse faute, mais on sent que c'est une faute de frustration de Mbappé. On sent que genre il vient pour défendre. Sur le coup, bien sûr qu'il veut pas faire faute, c'est pas volontaire. Mais tu sens que le geste, c'est un geste un petit peu de rage. Et il va éclater la cheville de Blanco, il me semble. Il va éclater la cheville de Blanco. Et encore, heureusement qu'il n'a pas un meilleur appui, parce que sinon, il lui pète littéralement la jambe. Hein. Je pense qu'il termine pas la saison, voire pire que ça, je l'imagine pas. Et mais vraiment très justement, Mbappé va être sanctionné d'un carton rouge. Et encore, c'est la VAR qui va appeler. Et les gars, on va pas se mentir, s'il prend 3 matchs, ça serait déjà très bien. Hein. S'il en prend plus, je crierai pas au scandale. Mais je le vois pas prendre moins de 3 matchs parce que cette faute, elle est très très dangereuse. Non, franchement, tu ne peux pas faire ce type de faute. Tu ne peux pas faire ce type de faute. Alors, c'est des fautes d'attaquants. Ils sont pas contrôlés. On sait très bien que c'est pas des gestes qu'ils maîtrisent. Mais normalement, Mbappé ne doit jamais faire cette faute-là. Il doit. Alors, je veux bien que tu sois un petit peu frustré par la rencontre qui n'est pas évidente. En plus, il n'a pas touché énormément de ballons Mbappé aujourd'hui. C'est vrai que c'était un petit peu limite. Mais bon, tu termines, tu laisses ton équipe à 10 contre 11 dans un match que tu vois déjà compliqué en ne contrôlant pas un geste que tu n'aurais jamais dû faire. Et les gars, c'est totalement logique. C'est totalement logique. Hein. Et comme l'année dernière, ben, tu vas finir à 10 contre 11 face à Alaves avec le score de 1-0. Sauf que l'année dernière, Alaves n'a pas cherché du tout à égaliser. Là, c'était pas non plus incroyable offensivement côté Alaves, on va pas se mentir. Mais en tout cas, quand tu sais que ton équipe a du mal à jouer, à produire du jeu, tu as marqué sur on va dire sur une action individuelle, hein, c'est quand même une belle action de Camavinga. C'est pas une action collective en soi, même si bon, ça joue très bien avec Valverde. Mais c'est Camavinga qui fait tout le travail. Il va t'envoyer un petit enroulé, tu vas ouvrir le score. Mais au-delà de ça, tu n'avais pas 50 millions d'occasions. Tu as eu l'action au tout début d'Arda Güler. Et tu as eu cette action-là de Camavinga. Bon, le corner, je le compte pas, parce que vous le savez très bien que bon, il y a faute. Et puis voilà. Mais moi, ça m'énerve. Le problème, c'est que moi, ça m'énerve, parce que tu le sais qu'en plus, c'est super important. Et là, on sait pas ce qui va se passer, mais Mbappé peut potentiellement rater la finale de Coupe du Roi. Déjà que je la sens mal, cette finale. Et que ton équipe, elle est à la ramasse complète. Ben là, tu vas le faire sans Mbappé potentiellement. Et là, les 3 prochains matchs au moins, il n'y aura pas Mbappé non plus. Il va sûrement prendre 3 matchs plus 2 matchs avec sursis ou 3 matchs avec sursis, parce qu'en général, c'est toujours le même nombre.
Mais va falloir faire sans lui. Et pour tous ceux sur les réseaux qui sont en mode ouais, le Real Madrid depuis l'arrivée de Mbappé, c'est pas ça, c'est un tueur de collectif et tout. On va voir si les prochains matchs on gagne 3-0. Moi, je serais pour. Hein. Moi, si les prochains matchs, le Real Madrid éclate tous les prochains concurrents, que ce soit Bilbao, etc., je vais pas dire non. Mais franchement, j'ai pas l'impression que cette année, le niveau du Real est dû, mais vraiment, qu'à Kylian Mbappé. Moi, je trouve que c'est plutôt dû à l'absence de Kroos. Dernièrement, dû à l'absence de Ceballos, qui a fait son retour aujourd'hui, d'ailleurs, on va en reparler. Mais c'est pas dû à Mbappé. Après, c'est moi, je ne parle pas au niveau des stats, hein, il a mis déjà pas mal de buts, il a battu le record de Ronaldo, tout ça. Donc, tu peux te dire que potentiellement, lui, il fait sa saison, hein, même si c'est pas dans le collectif le meilleur, mais il fait sa saison. J'ai pas l'impression que c'est lui qui vraiment crée des problèmes. Moi, cette année, le Vinicius que je vois se battre avec tout le monde, mais qui se prend pour je sais pas qui à chaque fois qu'il y a une action, qui fait un petit peu, je l'avais déjà dit, mais l'intermittent du spectacle. Hein, ça veut dire que dans les matchs, il est vraiment pas régulier. Dans un même match, il est pas régulier. Euh, le milieu de terrain qui n'est pas créatif. Bellingham qui lui aussi est rentré dans un délire où pendant une bonne période, on a eu un mauvais Bellingham qui lui aussi se prenait la tête comme Vinicius. Tout ça pour moi, c'est pas dû à Mbappé. Il y a peut-être une petite rivalité Vinicius-Mbappé, mais j'ai pas l'impression que Mbappé essaye plus ou moins de la... Comment dire? Mais j'ai pas l'impression qu'il y a Mbappé qui essaye d'entretenir ça. Lui, il fait en sorte de faire ses matchs. J'ai pas l'impression qu'il fasse la star plus que ça. Hein. Même s'il y en a beaucoup qui vont dire qu'il a le boulard, etc. Moi, franchement, je l'ai pas vu avoir le boulard au Real Madrid pour l'instant, en tout cas. Je l'ai vu faire des sorties en disant que il voulait gagner, que ceci, que cela, que il était en pleine forme et tout. Mais je le vois pas partir dans un délire ou comment dire, je le vois pas partir dans un délire où il veut être la star à tout prix du club. Je le vois plutôt venir en mode je fais ce qu'on me demande de faire. Si je peux faire mieux, tant mieux. Après, on sait que c'est pas quelqu'un qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts défensivement. Mais il va falloir en faire contre Arsenal, hein, parce que Arsenal il le jouera par contre. Je vois très mal Hendrick être titulaire ou Ancelotti se passer de Mbappé dans tous les cas. Mais il va devoir faire les efforts, pardon. Et là pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'il t'a montré, la frustration, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Mais bon, on va voir, on va voir. Si le Real Madrid est vraiment meilleur sans lui ensuite en championnat, on verra. Moi, franchement, ça me va. Comme j'ai dit, ça me va très bien. Sinon, à partir du moment où on se prend ce carton rouge, il te reste plus d'une mi-temps à jouer à 10. Comme j'ai dit, ça va pas être évident. Mais bon, jusqu'à la mi-temps, il se passera pas grand-chose en soi. Hein. Il se passera pas énormément de choses. En entrée de seconde période, c'est pareil. On s'imagine bien qu'un Real Madrid à 10 contre 11 va se contenter de défendre. Et c'est ce qui va se passer pendant une bonne vingtaine de minutes. Au moins jusqu'à l'entrée de Bellingham et Vinicius, ça va être le cas. Le Real Madrid va être en mode défensif. Et je pense que Vinicius et Bellingham sont rentrés parce que déjà on voyait plus Rodrigo, on voyait plus trop, sauf défensivement, mais on le voyait plus trop offensivement. Il avait du mal à se dégager, il avait du mal à créer quelque chose. Et je pense qu'il a voulu utiliser Vinicius pour pouvoir partir dans le dos, vu qu'Alaves te tombait dessus à ce moment-là. Et c'est une bonne idée. Hein. D'ailleurs, l'entrée de Vinicius va provoquer le carton rouge d'Alaves, qui va équilibrer un petit peu les débats, puisqu'il va se prendre quasiment la même, mais avec un petit peu moins de violence quand même, mais va se prendre quasiment la même faute que celle que va provoquer Mbappé, avec Manu Sanchez qui va lui mettre la semelle sur le mollet. Alors ça reste aussi une action très dangereuse, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on est quand même très loin de ce qu'a fait Mbappé quand même en première mi-temps, parce que comme j'ai dit, lui il peut lui défoncer la jambe, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Maintenant, le rouge existe. Il y a rouge. Ça a équilibré les débats. On repasse à 10 contre 10. Et pour terminer le match, franchement, tant mieux. Parce que jouer défensif, quand tu es le Real Madrid, déjà de base, face à Alaves, mais qu'en plus de ça, et on va pas se leurrer, tu as une défense qui est au fond du gouffre, c'est risqué. C'est vraiment très risqué. C'est pas rassurant. Je voyais très mal même le Real Madrid tenir le score de 1-0. Ouais. Je pensais qu'à tout moment on allait se prendre une égalisation. Et puis voilà, tu fais un match nul. Et puis bye bye le championnat, comme d'habitude. Mais bon, au final, ça a tenu jusqu'à l'entrée de Vinicius et la provocation qui a
qui a amené la faute et qui a amené le carton rouge pour Alaves. Et du coup, après, à 10 contre 10, tu sens que les débats se rééquilibrent un petit peu. En fin de match, tu as un Bellingham qui va même avoir l'action du 2-0. Malheureusement, elle va être un petit peu mal gérée par l'anglais, qui va vouloir la remettre à Vinicius. Pour moi, il aurait dû aller au bout dès le début, mais bon, il a voulu la donner à Vinicius. Ils étaient en position de 3 contre 1 en plus, parce qu'on voit Vinicius, on voit Bellingham, mais plus bas, il y avait Brahim Diaz qui était là aussi. Et quand tu as un 3 contre 1, que tu es le Real Madrid face à Alaves, que tu pars comme ça en récupérant le ballon très haut, parce que c'est Bellingham qui récupère le ballon assez haut quand même, tu te dis que c'est bon, 2-0, c'est plié, on va finir le match un peu tranquillement. Ben même pas, parce qu'au final, Bellingham, il va un petit peu tagiverser, parce qu'au moment où il va vouloir faire la passe à Vinicius, le ballon va lui revenir dessus, parce qu'il va être contré par le défenseur. Et il va tirer sur le gardien, et malheureusement, alors que même à ce moment-là, alors c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu osé de se dire, oh il a pas vu Vinicius, mais il y avait Vinicius qui était écarté sur le côté, qui était un peu seul vu que le défenseur il s'est concentré ensuite directement sur Bellingham, les deux étaient concentrés sur Bellingham, donc il avait qu'à faire la passe à Vinicius et c'est terminé, mais il a pris la décision de tirer, c'est contré par le gardien, c'est pas grave au final on a quand même gagné, c'est pas cette action qui change grand chose sur le match. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé le match de Camavinga, qui sera malheureusement suspendu contre Arsenal. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas fait des matchs incroyables dernièrement. Je l'ai trouvé cependant pas trop ignoble contre Arsenal. Je répète que pour moi, au milieu, c'était peut-être le meilleur. Surtout que Bellingham, il a été très bon en première mi-temps. Plutôt assez bon en première mi-temps. Puis ensuite, il avait disparu en deuxième période, mais comme toute l'équipe. Et je trouve que Camavinga, même à ce moment-là, c'était un petit peu le seul qui arrivait encore à sortir la tête de l'eau. Et après, il est irrégulier. Et c'est dommage parce que le fait d'enchaîner des prestations de ce niveau-là, pour moi, je le répète, hein, c'est super intéressant quand tu as pas encore un Ceballos qui sera à 100%. Je pense que Ceballos va revenir et qu'il va faire beaucoup de bien. Parce que comme j'ai dit, en fin de match, quand il est rentré, en une action, on a vu pourquoi il nous avait manqué, hein, là où il commence à dribbler, où il fait passer le ballon, il fait un grand pont, il essaie de passer et tout. Et il obtient un coup franc en toute fin de match. Hein. Je crois que c'est la dernière minute du temps additionnel en plus. Et je me dis qu'un Camavinga à ce niveau-là, en attendant le retour d'un Ceballos à 100%, c'est pas mal. Parce que moi, Valverde, comme j'ai dit, ok, tu peux le mettre au milieu pour avoir de la densité au milieu, mais je veux pas Vasquez en latéral, donc je mets Valverde en latéral droit. Donc tu auras toujours ce trou au milieu. Et Camavinga, avec le niveau qu'il a actuellement, c'est pas mal. Maintenant, si Ceballos est titulaire et qu'il a le niveau qu'on a vu en fin de match et qu'il peut tenir 90 minutes, voire même 120, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise et des prolongations et tout ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce que la petite qualité technique qu'a Ceballos et le petit jeu qui ressemble assez à celui de Toni Kroos, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de ressortir le ballon et de faire des passes précises, avec un niveau technique en plus qui lui permet de se dégager des pressings et tout, c'est très intéressant. Honnêtement, c'est très intéressant et j'espère vraiment qu'on va avoir Ceballos au moins pendant une bonne heure de jeu face à Arsenal. Parce que pour moi, si tu veux faire une remontada, ça va passer par un petit peu plus de création au niveau du milieu de terrain. Et c'est peut-être le seul qui peut t'apporter ça. Parce que Tchouaméni, encore aujourd'hui, alors, je trouve qu'il a mieux fini le match que comme il a commencé, mais c'est pas lui qui va te créer des occasions, qui va te faire remonter la balle. Camavinga peut le faire, mais il est suspendu. Valverde peut le faire aussi, mais j'espère de tout cœur qu'il va jouer à droite. Donc du coup, on espère quand même que Ceballos sera titulaire. Maintenant, je vais quand même faire une vidéo qui va se concentrer sur le match du Real Madrid-Arsenal et sur la possibilité de faire une remontada. En plus de l'avant-match, hein, ça va être une vidéo que je vais sûrement faire après ce débrief ou demain ou plus tard. Et bon, je pense que honnêtement j'ai tout dit sur cette rencontre, je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, c'est vrai. Mais en même temps, comme je vous ai dit en face cam, c'est un peu moins construit, donc je prends plus de temps à trouver les mots et à trouver les termes qu'il faut, adaptés aux circonstances. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve soit pour la vidéo de la possible remontada face à Arsenal, soit pour l'avant-match de la rencontre face à Arsenal. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!